Avec son Epix Pro de deuxième génération, Garmin nous propose à la fois des fonctions connectées, des fonctions liées à la santé et bien sûr le meilleur du tracking sportif de Garmin. Mais en l'ayant porté quotidiennement, je me suis rendu compte que c'était même un petit peu plus que ça. Alors est-ce que la Garmin Epix Pro de deuxième génération est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de commencer la vidéo, petit point de transparence. Comme vous pouvez le voir dans le coin de l'image, Garmin a participé au financement de cette vidéo. Tout simplement parce que pour tester une montre sportive, il a fallu faire plein de sports différents. Donc merci beaucoup à eux, vous allez voir que ce budget a bien été investi pour tester un maximum de sports différents dans le temps que j'avais. Si on commence par faire un tour du produit, j'ai en ma possession le modèle 47 mm en titane et donc avec le verre saphir. J'avais un petit peu peur que ce modèle soit trop grand pour mon poignet de 17 cm. Au final, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que ça n'est pas non plus trop massif. On conserve une bonne lisibilité avec un cadran qui est quand même assez grand, tout en ayant quelque chose qui ne fait pas trop massif non plus à mon poignet. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal accentué par cette version-là, du coup, en titane qui est assez foncée, qui apporte en plus une légèreté qui n'est pas désagréable niveau confort, on en parle juste après. Le boîtier en titane vient donc avec le verre en saphir sur le dessus, donc il va vraiment apporter plus de solidité à l'ensemble. Et ça, j'ai vraiment pu le remarquer notamment lorsque j'ai fait du bloc, donc de l'escalade en intérieur, où la montre a vraiment tapé sur une prise d'escalade, et pourtant elle s'en sort avec aucune marque, aussi bien sur le boîtier que sur le verre. Donc on peut dire que niveau solidité, elle a passé le test. Comme toutes les montres connectées avec un écran AMOLED, bien sûr les cadrans sont personnalisables, vous allez en avoir plein dans l'application Garmin Connect IQ, mais vous pourrez aussi personnaliser et créer le vôtre avec la photo de votre choix. Par exemple, j'en ai fait une avec un paysage, j'en ai fait une autre avec mes deux chats. On va pouvoir après choisir le type d'heure qu'on veut, les complications qu'on va mettre sur le cadran et tout ça, donc c'est vraiment ultra personnalisable. Niveau confort, en plus des bienfaits du titane avec sa légèreté, malgré que la montre soit quand même un petit peu imposante, on a vraiment une grande impression de légèreté, c'est très bien. Mais en plus, le bracelet silicone est vraiment hyper confortable, que ce soit pour le porter dans la vie de tous les jours, comme en situation sportive. On a un bracelet qui est léger, qui est résistant, et pour vous dire, je l'ai porté vraiment 24 h sur 24 pendant tout mon test. Je l'ai eu le 1er décembre, on est le 17. On va juste enlever 2 heures. C'était 2 heures pendant lesquelles je l'ai fait charger au milieu de mon test. Bien sûr, les bracelets, on va pouvoir les changer. Donc c'est une connectique qui est standard, hein, donc c'est du 22 mm. Par contre, celui qui est installé de base sur la montre, c'est un bracelet avec la connectique de changement rapide de Garmin. Donc voilà, si vous voulez conserver ce changement rapide-là, il faudra prendre bien des bracelets Garmin. Mais voilà, sinon, vous allez chez n'importe quel horloger, vous demandez un bracelet de 22 mm et il n'y aura pas de souci là-dessus. Et donc niveau confort, c'est très bien, j'ai pu la porter sans problème, de jour comme de nuit. Alors, en parlant de nuit, il y a une fonction que je trouvais un petit peu gadget en lisant la fiche technique, mais qui au final s'est révélée hyper pratique, c'est la lampe torche intégrée directement dans la montre. Et par lampe torche, j'entends bien une vraie lampe torche avec des LED donc, qui sont situés juste devant ici, donc sur le devant de la montre, et pas juste un écran qui va s'allumer. Hein. Non, c'est vraiment une vraie lampe, et que j'utilisais vraiment tous les jours. En fait, réfléchissez à combien de fois est-ce que vous utilisez la lampe torche de votre téléphone. Maintenant, imaginez à quel point c'est pratique de l'avoir au poignet et donc de conserver ses mains libres. Je l'ai vraiment utilisé un nombre incalculable de fois et vraiment tous les jours. Niveau fonctions connectées, les montres Garmin étant hyper autonomes, il a fallu forcément faire des choix et arbitrer. Plus on va rendre la montre connectée et moins elle sera autonome. Par exemple, ici, on n'a pas de haut-parleur ni de micro, ce qui fait qu'on ne pourra pas décrocher un appel directement sur la montre. Par contre, si on m'appelle, bien sûr, je pourrai décrocher ou raccrocher directement depuis la montre et l'appel passera bien sûr sur mon téléphone. La montre est bien sûr compatible aussi bien avec Android qu'avec iOS. On a bien sûr accès à toutes les notifications qu'on souhaite sur la montre, c'est vraiment hyper pratique, ça évite de sortir son téléphone tout le temps. La notification est affichée en plein écran, on va avoir le logo de l'application qui va bien et après on aura 8 lignes de texte pour lire la notification. Avec ces 32 Go de mémoire intégrée, on va pouvoir aussi stocker de la musique. Pour ça, on aura deux choix, soit ce sera directement les fichiers musicaux qu'on va pouvoir stocker sur la montre, on va les transférer depuis l'application, ou alors on pourra aussi synchroniser en hors ligne des playlists de Spotify, de Deezer et de Amazon Music. On a aussi la possibilité de payer avec la montre avec Garmin Pay. Et enfin, niveau navigation GPS, il faut savoir qu'on a une cartographie qui est intégrée directement dans la montre et accessible en hors ligne. Donc ça, c'est particulièrement pratique, par exemple, lorsque vous faites de la randonnée, je vous en parlerai ça plus en détail tout à l'heure, bien sûr, ou du vélo, quoi que ce soit. Donc c'est pas un système de navigation à proprement parler, comme on le pense par exemple en ville, pour nous amener d'un point A à un point B, même si on peut le faire, c'est pas forcément hyper adapté. Par contre, dès qu'on est dehors dans la nature, c'est juste hyper pratique. Si on parle maintenant de tracking santé, là vraiment, on a tout ce qu'on attend d'une montre connectée. On va bien sûr avoir un capteur cardiaque, un capteur SpO2, on aura aussi le suivi du stress, on aura un score de sommeil. Chose assez rare, on aura aussi le suivi de la respiration. Et surtout une fonction que j'aime beaucoup qui va nous permettre de pouvoir faire un aperçu de la santé à un instant T en seulement 2 minutes. Donc c'est une fonction activée directement sur la montre qui va pouvoir nous mesurer un petit peu donc toutes ces métriques là pour savoir dans quel état de forme est-ce qu'on se trouve. Mais là où la montre va plus loin, c'est qu'elle va nous donner chaque jour
un score de body battery. Donc en gros, c'est l'énergie qu'on va avoir de disponible à un instant T. Par exemple, là, il est 15 heures et j'ai ma body battery qui est à 31. Pourquoi est-ce qu'elle est à 31? Tout simplement parce que ma nuit n'a pas forcément été hyper réparatrice aujourd'hui. Hier, j'ai fait beaucoup d'activités physiques et donc forcément, le corps met un petit peu de temps comme ça à revenir à 100%. Donc ce qui est bien avec ce score-là, c'est que la montre va vraiment analyser un petit peu toutes les données qu'elle a sur nous pour nous donner un chiffre qui est vraiment hyper facilement quantifiable et appréhendable pour nous. Par exemple, là, avec un score aussi bas, je vais peut-être pas repartir dans un semi-marathon cet après-midi. Et donc ce qui est bien là-dedans, c'est que la montre va aussi m'aider à prendre soin de moi physiquement. C'est en plus du coup de surveiller mon sommeil, ma santé, tout ça, j'ai aussi du coup pouvoir quantifier la dose d'effort que je peux me permettre en partant par exemple le soir faire une activité sportive. Autre élément que j'aime beaucoup, c'est tous les matins on a droit à un rapport matinal qui va justement compiler un petit peu toutes les données santé pour nous donner par exemple son état de forme du jour. On va pouvoir aussi accéder forcément aux notifications et donc au calendrier, donc si par exemple il y a des trucs importants à faire dans la journée. On aura bien sûr notre score de sommeil, combien est-ce que la body battery a été rechargée, et enfin la montre va aussi nous proposer un exercice sportif en fonction justement de toutes les données qu'elle a analysées niveau santé. Pour conclure là-dessus, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a à la fois les données, mais en même temps, on est vraiment accompagné pour justement se servir de ces données-là pour adapter un petit peu notre vie au quotidien. Niveau tracking sportif, comme je vous l'ai dit en introduction, j'en ai fait vraiment un maximum et j'ai essayé vraiment de varier les sports au max pour pouvoir vous donner mon retour là-dessus. Tout ça pour vous dire que peu importe le sport que vous pratiquez, c'est sûr qu'il y aura le mode qui va bien ou un mode très proche. Par exemple, vous avez l'escalade, bon, dans mon cas, moi j'ai fait du bloc et il y a même un mode bloc différent de l'escalade, parce qu'il y a aussi le mode escalade. Donc ce qui est bien, c'est que la montre va aussi pouvoir s'adapter en fonction de votre sport. Par exemple, là j'ai pu analyser le total de voix et comptabiliser le total de voix que j'ai tenté. La durée d'escalade, alors je suis resté 1 heure, bon du coup j'ai escaladé que 27 minutes, les difficultés que j'ai tentées et tout ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est bien d'avoir une montre assez solide pour ce genre de sport-là parce que les chocs, c'est assez souvent. Si on passe après au golf, là, on a vraiment quelque chose de très complet, en particulier pour tout ce qui va être parcours. Ce qui est chouette, c'est qu'on a la majorité des parcours de golf qui sont déjà cartographiés dans l'application. Et donc, en allant sur n'importe quel parcours, juste en lançant l'activité golf, il va automatiquement reconnaître où je suis et me lancer le bon golf. Bon, bien sûr, si vous êtes sur un golf où il y a plusieurs parcours, là, vous allez avoir une liste pour choisir. Mais voilà, c'est vraiment très pratique. Moi, je suis allé sur un tout petit golf qui est à côté de chez moi, il était cartographié, c'était trop bien. À partir de ça, vous allez pouvoir voir les différentes distances qu'on a par rapport au début du green, au drapeau et au fin du green. Une fois que vous aurez fait votre premier coup, vous allez pouvoir aussi renseigner le club que vous avez utilisé. On va pouvoir enregistrer son nombre de coups à chaque trou pour après avoir un total à la fin. Bon, dans mon cas, c'était quand même pas terrible, mais bon, ça faisait des années que j'avais pas joué. Vu la météo qu'on a eue ces 2 dernières semaines, j'ai aussi fait beaucoup de sport en intérieur, par exemple avec des exercices cardio au poids du corps. Ce qui est bien, c'est qu'on peut directement avoir des idées d'exercices sur la montre. On va voir sur la montre l'exercice qui est dessiné et ce sera donc à nous de le reproduire. Donc voilà, encore une fois, on est vraiment bien accompagné. Je suis fait du badminton où là du coup le tracking est un petit peu plus limité, mais il est quand même là. Donc on aura bien sûr le suivi du cardio. Et ce qui est pas mal sur le badminton, c'est que j'ai vraiment vu les différences en termes de mesure de cardio et surtout les différents pics, parce que c'est un sport où on s'arrête, on repart assez vite, on s'arrête. Et là, j'ai vu vraiment que le capteur cardiaque était vraiment hyper performant parce que tous ces pics-là sont vraiment bien retrouvés sur la montre et donc il arrive très bien et très rapidement à saisir les changements de cardio, chose qu'on n'a pas forcément sur toutes les montres. Mais là où la montre m'a vraiment bien accompagné et surtout a changé un petit peu aussi ma manière de courir, c'est lorsque je l'ai utilisé pour mon entraînement, pour mon semi-marathon. Donc j'ai couru le semi-marathon de Bordeaux le 3 décembre et avant ça j'avais fait toute une préparation grâce à l'application justement Garmin Connect. À l'époque du début j'avais pas encore la Epix Pro 2e génération, mais ma précédente montre c'est une Fenix 7S et donc elle embarque les mêmes systèmes justement de coaching que j'ai du coup sur l'Epix Pro ici. Déjà, il faut savoir qu'en mettant dans le calendrier de l'application vos prochaines dates de course, vous allez avoir tous les jours une activité sportive qui va être proposée si jamais votre corps le permet. Donc si en gros vous avez assez d'énergie pour encaisser une activité sportive le jour J. Et le contenu de cette activité-là tient bien sûr compte de votre état de forme du moment. Donc ça veut dire que si jamais vous avez votre body battery qui est au max, vous allez avoir un truc assez intense. Par contre, si vous êtes assez fatigué ou si vous avez enchaîné beaucoup d'activités sportives d'affilée, là ça va y aller vraiment beaucoup plus cool. Et moi, j'avais vraiment besoin d'un accompagnement supplémentaire, ce qui fait que j'ai utilisé mon coach Garmin qui m'a permis de faire un programme sur 16 semaines pour justement préparer mon semi-marathon. J'ai pu vraiment personnaliser parce que j'ai dit que je pouvais courir des sessions longues que le week-end, le dimanche, et faire 2 séances de plus en semaine. Et donc, j'ai eu mon programme comme ça sur 3 jours par semaine. J'avais 2 jours d'exercice et le dernier jour, du coup, c'était plutôt les sorties longues.
Et après 2 semaines d'analyse, l'application a commencé à me proposer des exercices qui sont vraiment personnalisés pour moi et vraiment axés sur mes faiblesses. Je faisais des trop grands pas et donc je me fatiguais beaucoup plus qu'à faire des petits pas. Et donc j'ai enchaîné les exercices justement pour viser justement les 180 pas par minute qui sont vraiment l'objectif de tout coureur. Et autant vous dire que ça a vraiment porté ses fruits parce que au début de mon entraînement, je visais juste terminer le semi, j'aurais été content. Puis petit à petit, j'ai baissé l'objectif de temps, donc je suis passé de 2,40 à 2,20, de 2,20 à 2,10. Et le jour J, je me suis dit, allez, je tente en moins de 2 heures. Et au final, avec cette fois-ci, par contre, l'Epix Pro 2 au poignet, j'ai fait 1h59 et du coup, j'étais juste ravi. Allez, j'en profite un petit peu pour vous parler en courant. Là, je suis en pleine souffrance parce que ici, à la campagne, je m'entraîne avec du dénivelé, alors qu'à la maison à Bordeaux, pas du tout. Et ça va être hyper important pour une nouvelle fonction de cette montre, justement. C'est la possibilité de mesurer sa capacité, justement, d'élévation. Plus on va s'entraîner en courant comme ça, avec du dénivelé plus ou moins positif, et plus le corps après va être capable de encaisser comme ça du dénivelé positif et négatif, en courant ou en marchant bien sûr. Comme on peut voir là, je suis en entraînement de 30 minutes à 6 minutes du kilomètre. Mon état de physique est bon. Donc là en gros il a analysé mon premier kilomètre pour me dire si j'ai des bonnes performances ou pas. Et là, vu que c'est un exercice d'allure, j'ai bien l'allure qui est marquée en gros. Il reste des éléments en plus petits. Donc c'est vraiment ce cumul de toutes les données santé qui sont mesurées par la montre avec les données aussi de sport de Garmin qui nous propose comme ça un entraînement qui est vraiment personnalisé à la fois pour nos objectifs, notre calendrier et aussi notre état de forme du moment qui font qu'on va beaucoup moins se blesser, on va beaucoup moins aussi se dégoûter de la pratique sportive et forcément ça nous permettra d'atteindre beaucoup plus facilement nos objectifs. Et bien sûr, avec un système de cartographie comme ça, c'est aussi super en randonnée, mais pour ça, on va sortir un petit peu, on va voir ça directement sur le terrain. Et sur un sport comme de la randonnée, où forcément on va avoir besoin du tracking GPS pendant longtemps, l'autonomie c'est vraiment un critère qui est crucial. Et donc savoir que ici je peux faire plus de 40 heures de tracking GPS non-stop sans problème, c'est juste hyper appréciable. Sachant que bien sûr, on va pas marcher 40 heures d'affilée normalement, donc bon, en mode trekking, on va pouvoir vraiment faire des heures et des heures de GPS sans souci. Et même plusieurs jours du coup. Autre élément très sympa forcément en randonnée, ça va être la cartographie qui est intégrée directement dans la mémoire de la montre. On va donc pouvoir avoir accès à différentes tracés topographiques et donc savoir en gros le dénivelé qu'on va avoir et tout ça. En plus bien sûr, un des traditionnels éléments de mesure qu'on aura sur la montre directement. On va pouvoir avoir par exemple le temps, la distance, la vitesse de déplacement. On aura aussi les gains d'altitude, donc que ce soit en positif ou en négatif. Et tout ça avec une visibilité qui est vraiment excellente parce que la montre est vraiment lumineuse. Donc là, même en plein soleil, pas de souci pour lire ce qui est marqué dessus. Niveau autonomie, en 17 jours de test, tout simplement, je l'ai chargé qu'une seule fois. J'ai commencé mon test le 1er décembre, on est le 17 décembre maintenant, aujourd'hui, et j'ai encore 18% de batterie. Et tout ça en faisant du sport vraiment quasiment tous les jours. Donc c'est juste une autonomie qui est exceptionnelle pour ce genre de montre-là. Et encore plus quand comme moi, on sort du test de la Samsung Galaxy Watch 6 où je priais pour avoir 2 jours d'autonomie, là c'est juste hyper confortable, on peut partir en vacances sans le chargeur, c'est pas très grave. Ce que j'ai remarqué, c'est à peu près 10 jours d'autonomie que lorsqu'on fait du sport tous les jours, on va pouvoir aller chercher 2 semaines si on n'en fait pas tous les jours. Mais du coup, est-ce que la Garmin Epix Pro de 2e génération est faite pour toi? Elle sera vraiment parfaite pour toi si tu cherches une montre qui t'aide à prendre soin de toi et de ta santé. On l'a vu, il y a tout ce qui est mesures de santé qui sont bien. On a aussi les mesures de stress qui sont assez importantes et les mesures de respiration qui vont t'aider vraiment à prendre soin de ton corps. Mais surtout, la montre va proposer des exercices qui sont adaptés en fonction de ton état de forme du moment. Et donc, ça va éviter beaucoup de blessures. Elle sera aussi parfaite pour toi si tu cherches à traquer tes activités sportives de manière très précise. Oui, on n'en a pas forcément parlé en détail, mais niveau aussi GPS, on a ce qui se fait de mieux actuellement sur les montres. J'ai pu la tester en ville, pas de souci, même en passant dans les ruelles étroites de Bordeaux. En forêt, pas de souci aussi, même avec des arbres qui couvrent. Bref, on a vraiment un tracé GPS qui est hyper précis. Et ça, que tu fasses de la randonnée, de la course ou du vélo, c'est juste le bonheur. Mais surtout, tu l'as vu, en plus du GPS, on a aussi un excellent capteur cardiaque, on a aussi un excellent capteur de mouvement, et surtout, on a un énorme catalogue de sports qu'on va pouvoir traquer avec cette montre-là. Donc, c'est juste un compagnon idéal si tu fais beaucoup de sport. Et enfin, elle sera aussi parfaite pour toi si tu veux être accompagné de façon très personnelle et très personnalisée. C'était vraiment le message principal que je voulais vous faire passer dans cette vidéo parce que c'est vraiment un gros argument différenciant par rapport à toutes les autres montres connectées du marché. C'est le fait que, certes, cette montre-là va vraiment très bien traquer la santé, très bien traquer le sport aussi, mais elle va surtout
se servir de tout ça pour nous créer des programmes qui sont vraiment spécifiques pour nous, nos habitudes et surtout notre état de forme du moment. Par contre, je te la déconseille si jamais tu veux une montre ultra connectée à tout prix. Alors forcément, ça a des concessions parce qu'une montre ultra connectée, tu vas difficilement passer les 3 jours de batterie. Je vais aussi bien sûr te la déconseiller si jamais tu fais pas de sport parce que ça reste vraiment le cœur de ce produit-là, ça reste quand même l'activité sportive. Et enfin, je suis te la déconseiller si jamais tu as un petit budget parce que oui, forcément, là on est sur le plus haut de gamme de chez Garmin, donc ça a un certain coût. Mais par exemple, si tu cours, n'hésite pas à avoir la gamme Forerunner de Garmin qui a aussi beaucoup de fonctions qui sont présentes ici pour les coureurs justement à un budget qui sera beaucoup plus réduit. En conclusion, je pense que tu l'as compris en regardant cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup aimé cette montre-là et c'est tout simplement la montre que je garde à mon poignet, même après le test. On a une autonomie qui est juste exceptionnelle, c'est hyper confortable au quotidien. La montre est confortable, la fonction lampe torche est juste trop pratique aussi. Et bien sûr, je conserve un tracking précis et la montre m'aide à prendre soin de moi. Donc bien sûr, si ces produits vous intéressent, vous avez quelques liens en description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé. Ça motive vraiment. Et on se retrouve très vite en live ou en vidéo.